Tout à fait. Là, je vois que vous parlez en tant qu'un vrai panafricain. Et là, la moitié des dépôts de garantie du franc CFA pourraient dorénavant être déposés auprès d'autres banques que la Banque de France. Docteur Yves Kwame-Ezo, la France continuera tout de même d'assurer la parité franc CFA euro. On peut se poser la question, quel intérêt concret de part et d'autre pour les pays africains qui utilisent le franc CFA? C'est sur la pression du patronat africain qui diversifie ses activités vers les pays asiatiques et notamment la Chine que cette réforme monétaire est intervenue. C'est aussi sur la pression de certains chefs d'État qui veulent aussi diversifier vers leurs partenaires asiatiques et ailleurs. En effet, si vous êtes un chef d'entreprise africain, vous décidez d'acheter en Chine par exemple avec votre argent. Savez-vous que votre banque, dite banque secondaire, doit demander à la banque centrale de la zone franc, l'une des 3 zones d'ailleurs, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, ou bien les Comores, donc ils doivent demander d'accepter de convertir votre argent franc CFA en euros. Pour ce faire, cette banque centrale demande l'autorisation du Trésor français. Et en principe, cela ne devrait être qu'une formalité automatique, puisque c'est le principe même qui nous gère. Dans la pratique, ça ne se passe pas comme ça. Si vous n'achetez pas français, je parle maintenant des produits physiques, ou européens, alors c'est la croix et la bannière pour obtenir l'équivalent de votre franc CFA en euros, et ensuite de transformer cet euro en devise, alors que c'est votre argent. En fait, on vous demande de fournir des justificatifs au point que certaines entreprises africaines perdent leur marché et même leurs clients, et ferment boutique. Bref, le développement des entreprises créatrices de richesses et d'emplois en dehors du circuit français ou européen sont pénalisés. Et personne ne dit cela. Beaucoup l'ont compris en Afrique. Beaucoup ont ouvert des comptes en dehors du système de la zone franc. Et beaucoup sont d'ailleurs sanctionnés. Ces sociétés ou individus doivent faire face à une interdiction par la Banque centrale, et donc par le Trésor français, et donc par la France. Le zèle des agents de la Banque centrale, en Afrique de l'Ouest, comme en Afrique centrale d'ailleurs, comme ceux, vous allez être étonnés, des ministères des Finances en Afrique, sous couvert des règles, soit de l'impôt, sous couvert de règles d'ajustement que vous vouliez à conjoncturel ou à court terme, notamment pour les institutions internationales, finissent par servir de bloquant pour ces entreprises qui essayent de diversifier. Et ça favorise qui? La France, et ceci est de notoriété publique. Il n'y a rien de secret dans ce que je dis. Aussi pour ne pas tout perdre, parce que ces gens qui ont décidé à se diversifier en Afrique continueront à ne pas respecter cette interdiction. Donc pour ne pas tout perdre, la France a lâché du lest. Ce qui permet au secteur privé, comme à l'État africain, d'aller déposer son argent ailleurs, et en plus, et non plus obligatoirement, via le Trésor français, ou les banques centrales. L'avantage pour les autorités africaines publiques comme privées est d'avoir plus de marge de manœuvre dans leurs décisions, dans leur stratégie. Mais cela suppose que pour l'autre 50%, qui doit toujours être déposé, on dépendra toujours de la France, du Trésor français et de la Banque centrale. Il n'est pas possible de convertir votre argent en euros et en devises sans une validation de la France, en tout cas pour cette partie-là. L'objectif étant d'arriver à ce qu'on n'ait rien à demander et à valider à la France quand on fait une opération en devise. Mais le fond du problème est que le franc CFA, ou la nouvelle monnaie dite éco, que je précise, il s'agit de l'éco franco-ivoirien. Franco-ivoirien. Éco franco-ivoirien n'aura pas de pouvoir libératoire. C'est-à-dire que vous viendrez ici en Autriche, ou vous allez en Chine avec le franc CFA ou l'éco de la France, personne ne reconnaîtra cette monnaie, sauf si la France garantit la transaction. C'est-à-dire que la France accepte de transformer votre franc CFA ou votre nouvelle éco franco-ivoirien en une devise euro, et ensuite vous pouvez le changer dans l'autre devise, monnaie chinoise par exemple. Donc la question est de savoir pourquoi la France a besoin de garantir une monnaie dite africaine. Et n'oubliez pas que la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, a choisi justement le mot éco pour sa monnaie commune. Il y a donc eu usurpation sur l'utilisation de ce nom. C'est pour ça que je précise
que l'écho franco-ivoirien n'est pas du tout la monnaie écho que l'ensemble des chefs d'État de la CEDEAO, surtout avec les anglophones, se sont choisis et sont en train de mettre en place. Docteur Ivekoya Maizo, une question très importante pour nous d'ailleurs et pour beaucoup d'Africains. La réforme telle que conduite actuellement, en plus des réticences et réserves des autres pays de la sous-région, comme le géant Nigeria, reflète-t-elle réellement les aspirations manifestées par les citoyens africains en matière de souveraineté monétaire? C'est la question que se posent beaucoup d'Africains. Pour eux, c'est déshabiller Paul pour habiller Pierre. Ma réponse à votre question est double. C'est sur la pression des citoyens, des activistes africains, du patronat africain et même de certains États africains qui voulaient diversifier leurs activités et être libres de le faire sans passer par la France, que en fait la France a reculé. Donc oui, cela reflète l'aspiration des citoyens africains de la zone franc pris collectivement. Mais ce n'est pas exactement le changement de nom qui a été demandé, en tout cas uniquement demandé. C'est bien l'émancipation monétaire et la souveraineté totale sur une monnaie commune africaine. Et sur ces deux derniers points, rien n'a changé puisque je vous ai expliqué que le franc CFA actuel ou la monnaie éco-franco-ivoirienne à venir n'ont pas de pouvoir libératoire en dehors de l'espace géographique zone franc. Car même en France, vous ne pouvez pas payer avec le franc CFA. Et même en France, vous ne pourrez pas payer vraisemblablement avec la monnaie éco-franco-ivoirienne. Alors, au vu de tout ce que vous venez de nous expliquer dans cette interview, quelle serait la solution pour l'économiste panafricaniste que vous êtes? La solution est connue. C'est une monnaie commune africaine qui peut démarrer au niveau sous-régional. La CEDEAO était bien avancée avec le nom ECO, lorsque la monnaie éco-franco-ivoirienne est venue brouiller les pistes. Donc il faut savoir si la monnaie sous-régionale ECO ne devrait pas abandonner ce nom écho pour un autre nom et surtout nous garantir à tous que la monnaie africaine régionale ou sous-régionale sera convertible avec un pouvoir libératoire direct qui ne passe pas par la France. Mais les chefs d'État de la CEDEAO qui ont systématiquement repoussé la date de la naissance de la monnaie commune, et non unique, on parle bien de monnaie commune, viennent encore de repousser cette date de création de la monnaie CEDEAO, la vraie, celle choisie par les chefs d'État, à cause de la pandémie du coronavirus Covid-19. Donc, vraisemblablement, c'est la monnaie éco-franco-ivoirienne qui risque de devenir une réalité sans changement de parité avec le franc CFA actuel, si la France tient parole de ne pas dévaluer unilatéralement et qu'aucun des chefs d'État francophones par excès de zèle, ne le fasse à la place de la France. Parce que le vrai risque aujourd'hui, peut-être ce n'est pas que la France, mais peut-être nos chefs d'État qui, eux, pour des raisons qui leur sont propres, pourraient dévaluer. Et bien évidemment, voilà une des solutions qui pourrait éventuellement inspirer les chefs d'État africains qui prennent très souvent des décisions sans consulter leur population. Alors, Dr Ivekoya Maizo, que direz-vous pour conclure cette interview sur le franc CFA? En conclusion, vous savez, il n'y a pas lieu de désespérer. La France va subir la pression des populations africaines qui veulent s'émanciper et ont cherché à trouver en quoi cette monnaie franc CFA ou son nouveau équivalent, la monnaie éco-franco-ivoirienne, va améliorer leur mieux-être. Parce qu'après tout, il faut que cette monnaie fasse sa fonction, qu'elle serve à quelque chose, et que les populations en soient satisfaites. Donc, c'est la population africaine qui va faire pression sur les dirigeants africains d'abord, ces dirigeants empreints de mimétisme, qui, au lieu de créer une monnaie de compte avec un fonds monétaire africain, et démarrer en parallèle l'utilisation d'une monnaie africaine souveraine qui aura un pouvoir libératoire sans contrôle ni surveillance de la France. Donc cette monnaie, on ne comprend pas pourquoi cette création n'a pas lieu. Donc, vous savez, nous ne sommes que des analystes. Je vous remercie. Eh bien, c'est nous qui vous remercions, Dr Ivekoya Maizo. Je rappelle à nos fidèles auditrices et auditeurs de Radio Canal K et de Radio Avolté que vous êtes économiste togolais et coordonnateur du collectif pour la vérité des urnes, CVU-Togo Diaspora.